Coucou tout le monde. Regardez qui c'est qui arrive avec ses belles traces de lunettes. C'est moi. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes lundi. Je me concentre. D'habitude, je vous prends, je suis déjà en ligne droite. Là, je sors tout juste de ma place. Il est quelle heure? Il est 13h56. Je sors de la pistache. Donc, nouveau blabla qui commence toujours pareil, en voiture. Souvent, hein, l'intro, ça se fait en voiture. Oh là là, on voit bien les traces là. Alors, aujourd'hui, boulot. Ce matin, j'ai bien bossé aussi. J'ai bien avancé sur le journal du relais petite enfance. Si tu vas là, à un moment donné, tu vas dire bonjour à notre voiture. Hein. Voilà, merci. Après j'ai aussi fait des publications et choses comme ça, puis après je me suis tellement concentrée sur le journal qu'effectivement j'ai pas pensé à aller voir la boîte mail, et entre 11h et midi et demi en fait il s'était passé des trucs dans la boîte mail, sauf que je suis pas allée voir, donc du coup j'ai des trucs à faire demain, enfin c'est des inscriptions par rapport à ce que j'ai publié aujourd'hui là pour la soirée médiathèque début février, soirée Baby Lecture. Bon voilà, j'ai bien avancé. Ma collègue que je ne vois qu'aujourd'hui est vendredi, parce qu'après elle part en formation 3 jours. On s'est à peine vu, elle avait un rendez-vous ce matin, puis après elle était à fond dans ses mails, dans ses trucs à faire un point, etc. Donc on s'est quasiment pas vu, pas parlé. On était vraiment toutes les deux enfermées dans notre bureau. Bon, comme ça on a bien avancé. Moi je me suis même trop concentrée sur un truc, ce qui fait que j'ai complètement occulté mes autres tâches. C'est pas grave, on a tout le reste de la semaine hein, pour se rattraper. Ce matin c'était très dur pour Lancelot, mais en même temps il prend le rythme de se coucher tard et puis de se lever tôt le week-end. On se fait qu'il a un cumul de retard de sommeil. Moi je lui dis c'est tant pis pour toi. Après il reste sur son Kiddy Zoom là à écouter ses petites musiques etc. Le soir. Donc finalement ce que je vais lui dire moi je vais t'arrêter la musique le soir si ça t'arrive pas à t'endormir. Hein. On va rester sur tu lis des livres, parce qu'au moins lire des livres ça fatigue les yeux et tu t'endors plus vite. Non, je veux pas. Mais je dis on va faire un deal alors. C'est jusqu'à 9h30 la musique, le Kiddy Zoom là. Les musiques que je vais télécharger, tout ça. Et à partir de 9h30, tu lis un livre ou alors tu éteins tout. Mais voilà, nous on veut plus arriver à 10h10 dans ta chambre et que tu sois encore réveillé, quoi. C'est plus possible. Parce qu'après le lendemain à 7h, c'est dur, quoi. Je le vois, il est fatigué. Alors du coup, quand on est fatigué, la motivation elle est de zéro. Donc il veut plus aller à l'école, il veut plus. Donc c'est chiant. Alors que d'habitude quand il est en pleine forme et qu'il se lève tôt et machin, il est toujours motivé pour aller au périscolaire, au centre de loisirs, aller à l'école, tout ça. Là, le fait qu'il soit fatigué, il a pas envie, il a juste envie de retourner se coucher, ce que je peux comprendre. Donc, moi je suis retournée à la piscine aussi. C'est encore un faux départ pour cette semaine, parce que du coup, faux départ non, après c'est pas du tout de ma faute hein, pour le coup, comme la fois de la neige ou de je sais plus quoi, ou de la tempête. Puisque demain il y a inauguration de la piscine, donc j'aurai pas piscine demain. Ça je vous l'avais dit la semaine dernière quand j'ai lu le papier en fait. Allez, passe bien la vitesse. Hop. Parce que c'est la semaine un peu festive. D'ailleurs j'ai gagné à la tombola aujourd'hui. Il fallait piocher. Enfin tous les trucs sont gagnants. J'ai gagné une paire de lunettes. J'ai vu qu'on pouvait gagner aussi des petits sacs là. À la limite, si j'en gagne un le dernier jour, je veux bien. Le jeudi. Parce que il y a tombola tous les jours. J'ai demandé c'est tous les jours la tombola. Elle me dit oui c'est tous les jours. Bon sauf demain parce que demain il y a inauguration et c'est que les gens de la compa qui y vont. Donc moi je fais pas partie de la compa. Parce qu'elle me dit vous faites partie de la compa vous? Je fais non moi je suis si vue moi. Elle me dit dommage. Sinon je serais venue. Mais en même temps venir juste pour manger les petits fours ça m'intéresse pas. Moi je vais aller à la piscine pour aller nager quoi. Donc tant pis, mais là du coup j'ai gagné une paire de lunettes. Elle me dit elles sont sympas, c'est intéressant parce que je dis une paire de lunettes, je m'en suis acheté une il n'y a pas très longtemps. Bon en même temps elles me font des marques aussi celles-ci. Donc, et puis je dis je peux juste les voir, donc elle me l'a montré. Je dis allez hop vas-y donne, c'est pas perdu, ça m'évitera d'en racheter dans 1 an ou 2. Hein, moi je vais les garder de côté. Et sinon j'ai vu qu'il y avait des espèces de sacs imperméables là. Ça m'intéresse pas trop. Il y a des places gratuites parce que les 2 gars qui sont passés avant moi ont gagné des places gratuites. Donc quand j'ai gagné paire de lunettes, j'ai fait elle me dit vous voulez une place gratuite? Je vais prendre les lunettes là. Quand elle m'a dit que la tombola durait jusqu'à la fin de la semaine, si je retombe sur lunettes, je dirais j'ai déjà eu lunettes. Donc je demanderai une place gratuite. Et puis après à la fin de la semaine, si je tombe sur le fameux sac, ça me permettra de mettre mon maillot de bain mouillé dedans, vous voyez par exemple. C'est pas franchement très utile, mais si elle veut bien me redonner une place offerte et que j'ai 2 places offertes cette semaine, c'est cool.
Bon, finalement, j'aurais peut-être dû prendre une place offerte aujourd'hui que j'aurais utilisée mercredi, mais bon, c'est sympa, voilà, il y a ça. Donc, j'ai bien nagé, mine de rien. Je n'ai fait que du tuba. Là, j'avais sorti tout mon matériel parce que je savais pas trop un peu comment ça allait varier au niveau de la séance. Je suis arrivée, il y avait un monsieur qui était en train de sortir et une dame d'un certain âge qui nageait très lentement. Donc, je me suis dit, bon, si on est que deux, je vais pouvoir slalomer, ce que j'ai fait. J'ai beaucoup slalomé avec elle. J'ai fait que de la doubler. À chaque longueur, je l'ai doublée. Hein. Et après, il y a un monsieur d'un certain âge aussi qui est arrivé. Donc là, ça a été un peu plus compliqué de slalomer avec les deux qui étaient des fois pile en face. Donc, c'était un peu compliqué. Et après la dame est partie, donc je me suis retrouvée toute seule avec le monsieur et en fait je le doublais une longueur sur deux. Vous savez, moi je faisais, il faisait une longueur, moi j'en faisais deux, il faisait une longueur, moi j'en faisais deux. Voilà, en gros je le doublais une fois sur deux et souvent il s'arrêtait en fait au mur et il attendait que j'arrive et puis il me faisait ça pour dire que je pouvais doubler. Enfin, je pouvais passer, repartir direct sans le laisser partir, donc plutôt cool. Et les 5-8 dernières minutes, je me suis retrouvée toute seule. J'ai prolongé un peu parce qu'il est parti, il était 30. Moi d'habitude je pars à 35 et là j'ai nagé jusqu'à 40 parce que voilà, je me suis retrouvée avec la ligne toute seule, donc c'était l'occasion. Et c'est vrai, quand il n'y a pas beaucoup de monde, je peux bien étendre mes bras, je peux bien étendre mes jambes. Là, je suis pas toute recroquevillée à faire des petits mouvements pour éviter de griffer les autres, les taper, etc. ou de taper le mur. Donc là, vu que j'étais avec mon tuba, j'ai dit vas-y, reste comme ça. J'avais sorti la planche et les palmes, mais j'ai dit vas-y, reste avec le tuba, fais toute ta séance tuba, vas-y, brasse. Et finalement, voilà, j'aurais même pu faire plus, j'aurais aimé faire plus. Si seulement elle pouvait ouvrir jusqu'à 14h30, ce serait cool. Comme ça, moi, je resterais dans l'eau jusqu'à 14h15. Ça serait génial, mais bon. Faut pas en demander trop. Déjà que c'est ouvert tous les midis, c'est déjà pas mal. Donc là, le programme du reste de la journée, là, je vais rentrer. Si le temps se maintient comme ça, et que la JP est motivée, du coup on va aller faire un tour toutes les deux, sinon je ferai un tour toute seule. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais peut-être manger un petit truc et faut que je pense à sortir les maillots parce que ce week-end, les garçons, quand ils sont rentrés du basket, c'est Simon qui a pris les maillots pour les laver et en fait on pensait les ramener que la prochaine fois qu'on aurait match, sauf qu'il y a la galette samedi soir avec présentation des équipes avec les maillots. Sauf que nous, on n'y va pas à la galette. Samedi soir, on fête nos anniversaires à Simon et à moi, parce que Simon va avoir 44 ans dimanche, et moi, je vais avoir 44 ans lundi prochain. Donc, on va se faire un petit resto samedi soir. Donc, 19h30, c'est pile quand on sera au resto. Donc, on n'ira pas à la galette. Et donc, faut que je ramène les maillots avant. Donc, ce soir, je vais à l'entraînement de basket. Il faut qu'on pense à emmener les maillots. Faut que je pense dès que je rentre à les sortir, sinon c'est un coup à ce que je parte sans les maillots. Ça va être top. Donc, et puis il va falloir que j'y retourne, c'est ça qui va être chiant. Donc voilà, il faut que je pense à emmener les maillots. Donc le programme du jour c'est ça. Je vais chercher Lancelot à l'école, je l'emmène au basket, je rentre. Je sais pas trop. Alors j'ai fait tout ce qui était dispo là dans le frigo pour les menus du soir. Donc on fera en fonction des envies, s'ils veulent qu'on mange un truc rapidos ou si je cuisine un petit peu plus. Voilà. Et puis après, la soirée va se passer tranquille. Demain, du coup, j'ai mal calculé mon coup, comme je vous disais, parce que j'ai vu la semaine dernière qu'il n'y avait pas piscine. Donc j'avais dit, cool, ça va être une journée où je vais pouvoir peut-être faire un peu les soldes, etc., balader. Non, parce que du coup, moi, j'avais planifié un rendez-vous médical juste après la piscine. Donc à 14h30, j'avais prévu un rendez-vous chez le médecin généraliste. Mon médecin, pas mon médecin traitant, mais la remplaçante de mon médecin traitant, parce que j'essaye de ne plus aller voir mon médecin traitant, parce que je ne me sens pas comprise et entendue, et comprise, je ne sais pas dans quel sens. Donc je vais voir sa remplaçante, qui est ma foi très bien. Et donc j'avais planifié ça depuis déjà 2 semaines ou 3, donc depuis début janvier. Donc voilà, je le déplace pas, je le garde. Donc je vais rentrer, je vais promener chien, me faire un petit brin de toilette parce que j'ai peut-être lui demandé de me faire un frottis. Donc ça tombait très bien que ce soit après la piscine, j'aurais été toute propre, toute désinfectée. Mais tant pis, je ferai mon petit brin de toilette et après j'irai la voir. Donc ça sera pas une journée. Et puis il y a de fortes chances qu'elle me prenne. Bon, normalement c'est le premier rendez-vous, donc elle devrait pas me prendre en retard. Mais même si ça dure 1 heure par exemple, je pense pas, parce que je sais que les médecins traitants ils font à la chaîne. Mais vu que j'ai une liste longue comme le bras, ça fait 3 ans que je suis pas allée voir le médecin. De toute façon je vais lui dire à la limite le plus important c'est qu'elle me parle, qu'on parle de mon lipœdème au bras et de la prise de sang. Après, s'il faut que je reprenne rendez-vous 1 semaine, 15 jours après avec les résultats de la prise de sang pour voir si on fait des compléments de quelque chose, s'il y a des carences, et en même temps qu'elle me fasse mon frottis, voilà, ça fera 2 rendez-vous, c'est pas très grave.
on va faire les priorités. Si elle a le temps de tout faire, on fait tout, mais voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc là, je m'apprête à rentrer. Je vais donc me mettre un petit peu de musique. Et puis, je pense qu'il n'y aura pas de solde cette fois-ci. De toute façon, moi, j'ai besoin de rien. Lancelot, pour le moment, il a besoin de rien. Je voulais juste aller voir parce que je sais que chez Kiabi, par exemple, même un peu partout, les soldes, ça veut plus rien dire. En fait, ils te ressortent des vieux stocks. Donc, des fois, vous trouvez au solde d'hiver des shorts. Et là, par contre, des shorts, je pense que Lancelot, des shorts et des t-shirts pour cet été, il lui en faudra. Donc, si je peux en trouver à 2-3 euros, ça peut être sympa. On ira à tout hasard à un moment donné dans la semaine, peut-être vendredi. Parce que j'ai peu d'espoir de manger vendredi encore avec mes collègues, puisqu'apparemment j'ai ma collègue qui ne repasse pas par la maison de l'enfance. Je sais pas. On va voir. Mais en tout cas, en sortant de manger avec mes collègues, je peux aller faire un petit tour chez Kiabi au pire vendredi. On verra, on se tient au jus. Allez, sur ce, c'était juste une intro qui, comme d'habitude, dure 10 heures. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à plus. Bye! Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes mardi après-midi, il doit être 13h30. Je viens juste de rentrer et je promène chien-chien. Donc ce matin c'était boulot et j'ai un peu plus soufflé quand même aujourd'hui. La charge de travail était un peu moins dense, même si j'ai d'autres choses à faire, mais du coup il y a des choses que je ne pouvais pas faire puisque j'étais pas sur le bon poste de travail. Et puis d'aller imprimer des trucs quand on est à Pétaouchnok de l'imprimante. Demain je serai à côté de l'imprimante, donc tout ce qui sera imprimé je l'imprimerai demain. J'ai finalisé quelques inscriptions. Voilà. Tu vas aller les voir? Ah bah, tu leur fais pipi devant leur enclos. Super. Fais pipi devant l'enclos des chevaux. Pas très gentil ça. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Après on a été un peu dérangé entre guillemets, même si ça m'arrangeait bien. Il y avait plein de cadres, d'étagères, de trucs comme ça à poser dans les bureaux. Et on a fait une demande depuis le mois d'octobre. Et ils sont arrivés seulement aujourd'hui, les techniciens. Eux aussi, ça devait être un creux de vague aujourd'hui. Et par contre, voilà, ils ont fait du bruit, donc j'ai pas. Et puis ils ont eu besoin de l'espace aussi. Ils mettaient 4 choses dans le petit bureau où j'étais. Donc je les ai laissés bosser tranquille et donc j'ai pu aller faire une petite pause avec ma gourde de thé. Voilà, ça m'a permis de souffler un petit peu. Pendant ces moments-là, il y a mon responsable qui a appelé 2 fois quand même, donc il a dû trouver ça. La secrétaire elle répond pas au téléphone, c'est ma collègue qui a dû répondre. Je lui ai dit, ils sont dans mon bureau en train de percer des trous, donc je réponds pas au téléphone. Et puis après, il m'a posé une question. Alors je lui ai dit où aller chercher l'info parce que je n'avais pas accès à mon bureau non plus, à mon ordi. Donc voilà, j'ai terminé à l'heure et aujourd'hui donc c'était inauguration de la pistoche. Donc il y avait du beau monde qui sortait. Hein. Quand je suis sortie moi à 12h30, parce que je crois que ça devait être de midi à 14h, un truc comme ça, inauguration. Beaucoup de monde sortait. Donc je suis sûre qu'ils auraient fait une inauguration style de 11h à midi et qu'après ils réouvraient pour le public à midi, ça aurait été vachement bien. Mais bon, tant pis. Pas de séance aujourd'hui. Après, c'est un mal pour un bien parce que finalement, Simon ce soir, il est au volet et ils reçoivent. Et lui, il est de corvée de pain et de dessert, je crois. Donc, on avait déjà acheté le dessert et les boissons. Enfin, je crois qu'on avait pris ça. On avait pris des madeleines du 4 quarts. Il avait pris des jus de fruits du coca. Et puis, il fallait prendre du pain. Donc ça, le pain, là, on n'a pas pu anticiper. Donc du coup, j'étais de corvée de pain. Donc je suis passée vite fait chez Lidl. Acheter 8 baguettes, 4 baguettes classiques et 4 baguettes, tu te roules dans rien, hein, aux graines. Donc voilà, ça s'est fait. Et tant que j'étais chez Lidl, j'ai racheté des fruits et des légumes. Voilà, des fruits et des légumes. Donc ça, je vais vous faire un petit truc, puisque je pense pas faire de gros retours de course avant la semaine prochaine et encore, même pas dit. Ce sera peut-être juste un petit plein comme ça. Donc je m'étais dit, vu que c'est surtout des fruits et légumes là que je vais racheter cette semaine, je vais filmer voilà des petits retours primeurs là sur la quinzaine. Et puis voilà. Bon, on verra bien ce que ça donne. Sinon, tant pis, il n'y aura pas de vidéo ce jour-là, tant pis. Donc ensuite je vais rentrer là, donc petit tour à chien-chien. Je vais rentrer et je vais manger un petit truc, faire ma toilette et après j'ai rendez-vous chez le médecin à 14h30. Donc il faut que je parte déjà à 14h20, 14h10, 15 parce que j'ai une vingtaine de minutes, même pas, pour y aller.
Et après, je sais pas quand est-ce que je ressors du rendez-vous, mais je pense que je vais aller directement après à l'école, parce que même si, bon, sauf si vraiment elle me garde que 10 minutes, mais je pense pas, parce j'ai quand même envie de un petit peu parler, un petit peu. Donc même si elle me garde 3/4 d'heure, une demi-heure, 3/4 d'heure, est-ce que ça vaut le coup de rentrer? J'ai la pharmacie qui m'a envoyé un message pour dire que ça y est, mes collants étaient prêts. Donc je passerai en même temps et puis je bouquinerai. Ce soir, il faut que je fasse une visio parce que c'est l'anniversaire de ma nièce, donc on fait une visio à plusieurs, là, mon frère, mes parents, enfin mon frère, ma nièce, hein, et mes parents, et nous, avec Lancelot. Donc voilà, on va faire ça en fin de journée. Enfin voilà, on est encore bien bookés. Pareil, je gère l'agenda administratif de mon fils. Donc samedi, il est avec un copain aux structures gonflables. Il y a une autre maman qui m'a envoyé un message pour me dire quand est-ce que Lancelot sera dispo pour venir jouer avec son enfant. Donc j'ai regardé, du coup c'est que samedi la semaine prochaine. Simon me dit, va peut-être falloir à un moment donné qu'on aille lui acheter ses affaires de ski s'il veut pas partir cul nu. Enfin, normalement, il peut encore rentrer dans son pantalon et dans son blouson de l'année dernière. On avait essayé le jour de la neige, là, toutes ces affaires. Il lui manque juste une paire de gants, des chaussettes, des bottes, des petites bottines, ça il a pas. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce qui lui manque. Bon, c'est déjà bien, mais à voir. Voilà. Et donc il m'a dit, ça, voilà, il faudrait qu'on puisse un petit peu voir pour les acheter. On verra bien. Allez, à plus tout le monde. Nous sommes mercredi après-midi. Il est 15h30. Je vous retrouve seulement maintenant. J'ai fait plein de petites choses, dont aller travailler. Donc déjà, oui, hier, je vous ai pas raconté. Donc j'ai été chez le médecin. La remplaçante, je sais pas, elle avait une tête qui me paraissait pas la même que d'habitude. Enfin, je l'ai déjà vue, cette remplaçante. Et dans mes souvenirs, il y a 3 ans, quand je l'ai vue, parce que c'est elle que j'ai vue il y a 3 ans, qui m'avait fait faire les dernières prises de sang, tout ça, etc. Donc ça, c'est elle qui m'avait envoyé chez le cardiologue, chez tout ça, là, quand j'avais eu un moment donné où j'avais fait en fait une crise d'angoisse, mais je me sentais vraiment oppressée, compressée à l'intérieur de moi, etc. Donc voilà, je me sentais pas bien. C'est elle qui m'a fait faire tous les examens, qui m'avait fait analyse d'urine, analyse de sang, qui m'avait pris un rendez-vous chez le cardiologue, tout ça. Enfin bref, c'est elle que j'ai vue. Et dans mes souvenirs, elle avait pas cette tête-là. Donc je ne sais pas. Elle a changé depuis. En 3 ans, hein, elle a changé. Donc, je suis allée la voir avec ma petite liste. Alors, c'était assez expéditif. Bon, elle m'a pas prise à l'heure. Elle avait un rendez-vous juste avant moi. Donc, j'étais pas le premier, finalement. Il devait y avoir un rendez-vous avant à 14h ou à 14h15. Et donc, elle m'a pris un petit peu en retard. J'ai dû, au lieu de 14h30, j'ai dû être prise à moins de quart, un truc comme ça. Donc, voilà, j'ai attendu un petit quart d'heure. Bon, j'ai avancé un peu dans mon bouquin. C'est pas plus mal. Donc elle m'a vu avec ma petite liste, elle me dit allez-y, je vous écoute. Alors on a parlé du frottis, donc elle me dit c'était quand la dernière fois? Alors je dis la dernière fois c'est forcément ici. Je regarde dans mon dossier, elle me dit 2018. Je dis ça c'était après mon accouchement, mais j'ai dit sûr j'en ai fait un en arrivant ici et je suis arrivée en 2021. Donc elle a regardé, elle a dit effectivement décembre 2021. Et elle me dit maintenant il y a des nouvelles directives parce qu'avant c'était tous les 2 ans le frottis et maintenant c'est tous les 5 ans. Donc du coup ce sera pour décembre 2026, donc il faut que je me le note, que je fasse un frottis en décembre 2026. Donc voilà, déjà ça, hop, éliminé. Ensuite, on a parlé, donc j'ai demandé un bilan complet prise de sang, parce que ça faisait 3 ans que j'avais pas du tout fait de contrôle, etc. Que je voulais effectivement qu'on contrôle tout ce qui était diabète, cholestérol. Après, les trucs classiques, hein, le fer, la vitamine D, tout le tralala. Elle m'en a même pas prescrit d'ailleurs de la vitamine D, mais bon. Et puis après, je lui ai parlé donc de mon état de fatigue, du fait que je suis sans doute en périménopause, préménopause ou quoi qu'elle. On a parlé de mon cycle qui avait réduit, qui était passé donc de 28 jours à maintenant 20 jours. Donc j'ai dit, j'ai constamment l'impression d'être en syndrome prémenstruel, quoi. J'ai l'impression d'être en syndrome prémenstruel, d'avoir mes règles. Syndrome prémenstruel, avoir mes règles. Voilà, j'ai l'impression que c'est un perpétuel recommencement. Je n'ai plus de temps où je suis bien, tranquille, etc. Donc, je lui ai aussi parlé d'insuffisance à l'insuline, de cortisone. Voilà, je lui ai parlé un peu de tous les trucs qu'on entend un peu partout et des choses que vous m'avez un peu dites, etc. Donc, elle l'a noté. Je pense que je vais bien perdre du sang samedi quand je vais à la prise de sang. Voilà. Donc après, je lui ai parlé donc du lipodème. Donc elle est pas persuadée qu'un manchon, d'avoir un truc qui va me comprimer là le bras, que ça soit utile ou pas. Et elle dit en tout cas, même si à la limite vous me voyez avec le kiné, si effectivement c'est quelque chose qui fait ses preuves ou quoi au caisse, ce sera pas pris en charge si c'est pas un cancer du sein. Donc voilà, parce qu'une histoire de ganglions, etc. Elle me dit pareil au niveau du massage, des choses comme ça. Bon.
Je vais vous faire une prescription en complément du lipodème des jambes. Voyez avec le kiné si c'est vraiment nécessaire, si c'est efficace. Et puis voilà, mais au moins j'aurai une petite prise en charge pour ça. Et puis elle me dit voilà, si le manchon c'est conseillé par le kiné, bah vous le procurez, mais ce sera de toute façon pas pris en charge par la Sécu. Ok. Ensuite, on a parlé, donc elle m'a examinée, etc. Ma tension était bonne, elle a vu effectivement mes jambes, elle a vu mes varices, elle a vu mon lipodème. Elle m'a dit effectivement que, après que je lui ai dit que j'avais très mal au dos aussi, qu'avant j'avais mal au dos que quand j'avais mes règles, après que ça s'était propagé un peu quand la semaine avant les règles plus les règles, et puis maintenant que mon cycle est extrêmement court, j'ai mal au dos constamment, tout le temps. Donc des fois je pose des petits cris en fait quand je m'assois ou quand je remets mon bassin à un autre endroit, etc. Je lui ai dit donc que je faisais de la piscine tous les jours. Je lui ai dit que voilà que je marchais également. Voilà, il y avait tout plein de petits trucs comme ça. Donc elle me dit très bien. Je lui ai dit que j'allais avoir des bas de contention, des nouvelles semelles. Donc très bien, très bien. Et donc au niveau du dos, elle m'a fait faire des exercices de souplesse. Moi, je suis très souple pour mon âge et pour ma corpulence. Je suis extrêmement souple. Donc elle m'a demandé de toucher mes pieds. J'arrive carrément à mettre mes mains à plat par terre, enfin voilà, à tendre les jambes, etc. Moi, j'arrive à faire halo avec mon pied, j'arrive à mettre ma jambe sur mon épaule. Hein. Donc moi, je suis très très souple, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est peut-être même, je dirais, un défaut, parce que tous les matins, quand je veux m'étirer le dos, finalement, je suis tellement souple que je n'arrive plus à étirer. Donc moi, j'ai mes genoux qui m'arrivent là, quand je m'étire, je tiens mes jambes, je les passe derrière la tête, etc. Enfin bref, je suis une boule, en fait, un rond. Mais je suis tellement souple, finalement, que je n'arrive plus à étirer plus que ce que je peux étirer. Donc finalement, frustration. Des fois, j'ai même envie de craquer mon dos, vous voyez, tellement je manque d'amplitude. En gros, je suis au bout du bout, quoi. C'est, voilà, vous pliez une feuille en deux, vous pouvez pas plus, quoi. Mais sauf que ça a encore besoin, enfin moi, j'ai la sensation que j'ai encore besoin d'étirer. Donc voilà, donc elle me dit effectivement, c'est mécanique. Là, il n'y a pas d'histoire de lombaire, de nerfs coincés, de sciatique. Elle me dit, est-ce que ça va dans les jambes et tout? Je dis non, les jambes, c'est un autre problème. Je dis là, c'est vraiment que la zone rénale, quoi, comme on dit, vraiment le bas du dos. J'ai pas mal au dos partout dans le dos, j'ai que un mal dans le bas du dos. Le bassin, j'ai l'impression qu'il est toujours dans une position qui me fait mal, que quand je m'assois, il est pas bien non plus. Quand je vais à la piscine, il est dans une autre position. Quand je marche trop longtemps, du coup, je suis cambrée, c'est pareil, ça me fait mal. Donc elle me dit, c'est mécanique, elle l'a mis aussi dans la truc du kiné. Donc du coup, quand je vais aller chez le kiné, je pense que j'irai pas pour rien, parce qu'il y aura l'hypodème des jambes, l'hypodème des bras et le bas du dos, impeccable. Je sais pas s'il me donnera différents rendez-vous à chaque fois, on verra bien. Donc j'ai ça, et puis donc après on a un peu parlé de choses et d'autres. J'ai parlé donc au niveau du poids, etc. Bon, elle m'a un peu expédié. À chaque fois c'était un peu vite. De toute façon c'est marqué que c'est un quart d'heure le rendez-vous, donc elle est pas là pour m'écouter plus que ça. Je lui ai dit que elle me dit au niveau moral, au niveau tout ça. Alors je dis, moi j'avais déjà été voir des personnes pour m'aider, psychologues, etc. Donc il y en a même une qui m'a carrément dit qu'elle pouvait rien pour moi. Parce qu'elle n'était pas spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. J'en ai une autre que j'ai vue pendant 2 mois, mais qu'avec ou sans elle, finalement, j'ai pas du tout ressenti de choses ni positives ni rien. Enfin, je veux dire, si au bout de 2 mois, j'ai pas un sentiment d'un peu plus de légèreté dans ma tête, aucun intérêt. Enfin, si ce n'est, j'ai ressenti de la légèreté dans le portefeuille, parce que 50 € tous les 15 jours, tu commences à le sentir, quoi. Donc, au bout de 200 €, j'ai commencé à dire, bon, pas de bénéfice. Donc pour le moment, on va stopper un peu le truc, hein, parce que j'ai pas du tout envie de lui donner ma paye tous les mois enfin ma paye. C'est une bonne, je veux dire, là c'est l'équivalent à chaque fois d'un caddie que je lui donnais tous les mois. Donc merci, je peux mettre cet argent-là ailleurs. Je suis pas Crésus, je gagne pas assez pour donner comme ça 50 € tous les 15 jours à un truc qui me sert pas à grand-chose, quoi. Bon, même elle, après, elle a admis qu'effectivement, voilà, hein, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait tout ça, donc je lui ai dit que j'avais un peu exploré certains trucs, mais que j'ai pas trouvé solution à vivre bien, donc ça va pas. Après, on a parlé, je lui ai parlé de CSO, donc elle me dit de encore réfléchir, mais que ça pourrait être un point. Elle me dit, si vous vous sentez l'envie d'être reprise en charge, parce que le CSO, en fait, moi je le vois bien avec Jenny, qui a été suivie par le CSO, au bout de la ligne, il y a une solution en fait. Donc la solution, elle est soit médicamenteuse ou soit elle est opératoire. Donc en gros, ce parcours-là n'est pas juste. Bon, après, ce qui est bien dans le CSO, c'est qu'il y a toute une batterie d'examens où on peut effectivement savoir ce qui va pas dans ton corps, ce que tu as un peu dégradé avec ce que tu as fait par le passé, hein, soit moi, je sais que j'ai fait plein de choses, hein. Le Mediator, j'en ai pris. Je me suis fait injecter aussi de mince, je sais plus quel produit là.
J'ai aussi bouffé pas mal de trucs d'hyperprotéines, donc peut-être que mes reins en ont pris un coup. Vous voyez, il y a plein de trucs comme ça et mon métabolisme, il est à plat de chez à plat. Donc, elle me dit prenez le temps. Je lui ai dit que j'avais rendez-vous là chez une diététicienne le 31 qui est spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, l'obésité, etc. Donc, on partira sur éventuellement un truc, on va dire, anti-inflammatoire en fonction des résultats de ma prise de sang. Voilà, on verra bien ce qu'elle va me dire. Plus de trucs drastiques. Si elle commence à me faire un truc un peu fantaisie comme l'ancienne diététicienne m'avait fait, ou en disant on arrête tout ce qui est sucre. Donc sucre rapide, d'accord. Donc plus de cochonneries, plus rien. Plus de sucre. Mais elle m'a dit plus de sucre lent non plus. Je sais pas si vous vous souvenez, là, quand j'avais fait c'était en 2021-22, où j'avais perdu beaucoup de poids. Enfin beaucoup, j'avais perdu 25 kilos. Que j'ai fini par reprendre, hein, bien évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle m'a fait arrêter tout ce qui était sucre rapide et sucre lent. C'est-à-dire que j'ai même arrêté tout ce qui était les féculents, les céréales, les oléagineux, les légumineux, voilà, tout ce qui était sucre lent. Voilà, donc si vous mangez que du poisson et des légumes verts, forcément vous allez les perdre les 25 kilos. Sauf que quand vous reprenez une vie normale, au bout d'un moment vous êtes obligé de réintégrer toutes ces petites choses. On mange tous un peu une patate, un bout de pain, donc mon corps il a stocké. Donc là il faut plus un truc qui réactive mon métabolisme, peut-être un truc un peu anti-inflammatoire pour m'aider dans mon lipœdème. Mais voilà, on verra bien, hein, on en reparlera d'ici là. Donc voilà, je suis ressortie de mon rendez-vous avec juste prescription prise de sang et prescription kiné. Donc je pense que je vais attendre les résultats de prise de sang et je reprendrai parce qu'elle me dit prenez le temps de réfléchir, etc. Effectivement, pendant les vacances de février, je reprendrai un rendez-vous et je parlerai effectivement d'un courrier au CSO, voilà, le centre de suivi obésité ou un truc comme ça, là, spécialisé obésité. Comme ça, au moins, j'aurai le courrier, je prendrai directement contact, parce que moi, j'ai une clinique qui le fait, là, qui est à 20 minutes de la maison. Au pire, je vais aux réunions d'information, je regarde ce qui est possible ou pas, parce que les prises en charge sont à partir d'un IMC de 35, et moi, je suis à 34,9. Donc, voilà, en gros, s'il suffit de prendre 2 kilos pour rentrer dans le cursus, je le fais, quoi. Comme ça, j'ai vraiment un accompagnement global, et puis une solution à la fin, et puis on verra bien. Puisque là, effectivement, pour ceux qui me suivent, ça fait quand même 2 ans et demi que je me bats, que j'ai essayé et que j'y arrive pas, quoi. Depuis qu'on habite ici, depuis la naissance de Lancelot, en fait, c'est le grand n'importe quoi. J'ai bien réussi à perdre avant, mais depuis, il n'y a pas, et puis voilà. Donc, de toute façon, voilà, je continue mon petit bonhomme de chemin, mon petit parcours. Donc, après, en sortant, je suis allée faire un tour à la pharmacie qui était en bas, et après, je suis allée à la pharmacie, parce que j'avais reçu un texto comme quoi mes collants de contention et mes chaussettes de contention étaient arrivés. Je regarde un peu l'heure, parce qu'après, je vais aller chercher Lancelot. Donc, je suis allée chercher. Dépassement d'honoraires de 30 €. Parce qu'à la base, elle me proposait des choses prises à 100%, sauf que quand elle a pris mes mesures, je ne sais pas si je vous l'avais dit, et ben ce que je voulais, ils font pas. Ils font que pour les sveltes. Voilà, donc les grosses n'ont pas le droit d'avoir des chaussettes de contention, ni des collants de contention. Donc, il a fallu que j'allonge 18 € pour les collants et 12 € pour les chaussettes. Voilà, super. Donc merci la Sécu. C'est un peu comme les semelles en fait. Plus vous avez des grands pieds, moins c'est remboursé. Donc en fait c'est remboursé pour les enfants. C'était jusqu'à la taille 25, c'est remboursé à un sacré prix. Jusqu'à la taille après 35, c'est à un sacré prix. Puis au-delà de 35, c'est 25 € sur 145 €. C'est n'importe quoi débile. Mais bon. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc aujourd'hui, boulot, ce matin, je n'ai fait que des conneries. J'ai renversé ma gourde 3 fois. J'ai mouillé des documents. Enfin, j'ai fait... Par contre, j'ai bien avancé, j'ai fait toutes les attestations de 2025, que les asthmates avaient participé, enfin, aux asthmates qui avaient participé je vais y arriver, aux matinées d'éveil, à la conférence, au ciné-débat et celles qui avaient participé à l'analyse de la pratique. Voilà, comme ça, j'ai fait toutes les attestations. J'ai refilé ça à ma collègue qui voulait faire le tri dans ce qu'elle pouvait donner demain, ce qui pouvait être donné vendredi, etc. C'est bien, elle m'avance, c'est nickel, c'est très bien, merci. Et puis après, j'ai fait tous les chiffres aussi. Je n'avais pas fait depuis septembre, les chiffres de cuisine pour les stades de la cuisine. Combien il y a eu de repas le midi, combien il y a eu de goûter l'après-midi. Donc, j'ai tout complété le tableau et j'ai préparé donc, le tableau vierge pour 2026. Impeccable, mais vrai, enfin, c'est extrêmement long de faire déjà les attestations. J'ai commencé donc à 9h et j'ai fini vers 11h30. Donc après, de 11h30 à midi 10, j'ai fait les chiffres. Donc, j'ai pas avancé non plus sur les autres trucs que je m'étais mis. C'est pas grave, je reporte à chaque fois au lendemain.
Voilà. Et puis bah après je suis allée à la piscine, donc j'ai fait 1h10 de piscine et après je suis allée faire un petit tour. J'ai fait un peu les magasins, j'ai rien acheté de spécial. J'ai acheté des piles, j'ai été récupérer un colis, j'ai acheté du pain, voilà, c'est vraiment des trucs tout basiques, tout classiques. Et puis là je suis rentrée, il fait donc un temps dégueulasse, il fait nuit limite, bon je sais pas si vous voyez. Et ça crachine, ça crachine, ça crachine, donc elle bouge pas, elle est là, mais elle est dans le canapé, elle bouge pas. Le programme du reste de l'après-midi, donc là il me reste un peu moins d'1 heure avant d'aller chercher Lancelot, donc je vais regarder petite vidéo et puis avec mes petites thés tisanes. Et après je vais chercher Lancelot et on va chez le coiffeur. Ça y est, il s'est enfin décidé à couper ses cheveux. La dernière fois qu'on a coupé les cheveux, c'était quand? Je crois que ça devait être à la rentrée ou aux vacances de la Toussaint. Je sais même plus la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur. En tout cas, il s'est pas fait couper les cheveux pour Noël. Donc là, il a une toufface. Bon, comme c'est lui maintenant qui se gère, hein, la douche, il prend la douche tout seul, il s'essuie tout seul, il fait tous ses trucs tout seul. Donc avant, c'est moi qui lui essuyais les cheveux, donc il criait, il craignait des cheveux. Là, en fait, il sort avec les cheveux un petit peu mouillés quand même. Et donc, ce qui fait qu'après, la nuit, il a des espèces de frottements, il a les cheveux tout crépus à l'arrière. Donc, j'ai dit, vas-y, laisse tomber, on va prendre rendez-vous chez le coiffeur. Il dit, oui, j'en ai marre, il a les bouclettes qui commencent à se pointer là. Donc, hop, on va aller chez le coiffeur, il va demander la coupe qu'il veut, mais en tout cas, il veut du court. Donc, c'est très bien. Demain, ça va être une journée avec rien, j'espère. J'en ai marre d'avoir toujours des trucs à faire, toujours des trucs, des rendez-vous et des machins. Je crois que demain, il n'y a rien. Demain, je vais juste mettre de l'essence, je suis dans la réserve. Putain, au moment où je rentre là dans ma rue, parce que je vais dire, c'est bon, il me reste un cube. Normalement, je devrais pouvoir faire... Et bing, je rentre ici. Donc, normalement, je devrais pouvoir aller chercher Lancelot et puis revenir, l'emmener à l'école et aller jusqu'au boulot. J'espère. Donc normalement demain, voilà, je vais mettre de l'essence en sortant du boulot ou alors je vais voir avec Lancelot si ça ne le dérange pas d'aller vite fait chez Super U après le coiffeur pour au moins voilà mettre mon plein d'essence. Fait chier, j'étais en vadrouille et j'ai vu c'est bon, il me reste un cube, je le ferai demain en sortant de la piscine. Quelle conne, j'aurais dû le faire tout à l'heure. Bref, donc voilà, il me reste plus qu'un cube. Donc demain, ça va être boulot, après ça va être piscine et après je mettrai, soit je vais faire mon plein d'essence ou pas, mais normalement je rentre. J'espère que le temps sera sympa, qu'on puisse aller se promener. Et demain soir, il n'y a rien. Ouf. Et puis, hier, on s'est couché, Lancelot s'est couché un peu tard parce que ma nièce a fêté ses 4 ans et ils sont partis à Carcassonne dans un château où elle avait des tenues de princesse, etc. Eux, ils n'ont pas école le mercredi. Donc, ils ont pu partir hier soir, faire leur soirée et puis dormir là-bas au château, etc. Donc, on a fait une visio avec ma mère pour fêter bon anniversaire à ma nièce. Il était 22h15 quoi. Donc le temps que tout se fasse, etc. Après brossage de dents, dodo, enfin bref, il s'est pas endormi avant 22h30. Et ce matin, il était fatigué encore, claqué. Voilà. Et vendredi, qu'est-ce qu'on a? Vendredi, j'ai piscine le soir avec lui. Samedi, je les emmène aux structures gonflables. Dimanche, je sais pas trop encore. Bref. Bon, allez, j'ai profité de mes 3 quarts d'heure qui me restent. Et puis, je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve, nous sommes vendredi. Il est 13h25. Je sors de chez Leclerc. Je suis allée faire 2-3 petits trucs. Simon m'a demandé pour ce week-end des nems, des samosas, des steaks hachés. Voilà, pour cuisiner pour lui et pour Lancelot. Et j'en ai profité pour acheter un petit peu de fruits et de légumes. Mais sinon, cette semaine, j'avais pas besoin de faire de courses. Je pense que j'ai largement de quoi faire pour tenir jusqu'à mercredi, voire plus. Donc, on va essayer de tenir comme ça. Et je pense que je vais refaire une dernière fois les grosses courses là, avant les vacances scolaires. Et je sais pas quand, jusqu'à avant la fin du mois, je pense. Et après, je vais essayer de me mettre le challenge de ne rien acheter, de pas retourner faire de grosses courses. Après, je sais qu'il y aura toujours, vous savez, les fruits et les légumes, ça, du coup... Sauf si j'achète, et encore j'ai pas la place moi pour avoir beaucoup de surgelés. Après les boîtes ça va 5 minutes mais ça n'a pas le même goût que les surgelés ou que les légumes frais. Et les fruits pareil, les fruits surgelés ou les fruits en bocal machin, c'est un peu dégueu. Donc moi les fruits je les mange quand même frais, donc il faut quand même aller chercher régulièrement. Et puis un peu de pain de temps en temps, surtout pour Simon, son pain de mie. Mais sinon, je pense que je vais me mettre le challenge d'aller piocher dans le garage parce qu'on a énormément de choses dans le garage. En conserve, tout ça. Il y a des choses qu'on peut faire, etc. On va essayer de trouver des trucs, mais je vais essayer de réduire un maximum les courses là au mois de février et taper dans tous les stocks qu'on a, des trucs coraux. Alors, il faut que j'achète des trucs pour Lancelot parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne va pas aimer. Le 7 ans, le tofu, tous ces trucs-là, il aime pas trop.
Mais nous, faut qu'on tape dedans parce que j'avais acheté beaucoup de choses l'année dernière et c'est toujours en train de dormir, de nous attendre dans les cartons. J'ai même gardé les cartons, hein. Ils sont à même poser le sol, ils sont ouverts pour bien que je vois. Et pareil, au petit déjeuner, il faut que j'arrête de mâcher les trucs pour le petit déj parce que j'ai largement de quoi faire aussi pour les trucs de petit déj. J'ai de la pâte à tartiner en veux-tu en voilà. Donc voilà. Écoutez, je vous ai pas pris depuis le coiffeur. Je vous ai même pas filmé quand Lancelot est allé chez le coiffeur. Là, ça a été assez... J'arrive même plus à parler. Ça a été assez rapide. Hein. On est arrivé, on avait rendez-vous à 17h. Elle nous a pris à 17h. À 17h15, on était sortis. Quand c'est les garçons, c'est facile. En plus, lui, hop, tondeuse, machin. Il n'y a pas de coupe spécifique. C'est juste, voilà, un petit peu plus long sur le dessus, mais bien tondu sur le côté et l'arrière. Il est super content. Lui qui tardait d'aller au coiffeur, qui me disait je crois que je vais me laisser pousser les cheveux. Après voilà, hein. Je lui ai dit que déjà ça faisait pas joli parce que lui ça pousse vraiment en touffe quoi, donc ça fait pas très joli, enfin ça fait casque. Peut-être si un jour il veut avoir les cheveux longs et se faire des queues de cheval, des trucs comme ça, bon bah il y aura une petite période de transition, il faudra sans doute qu'il mette un peu de gel, de lac ou de cire ou de trucs comme ça pour plaquer puisque ça fait vraiment tout fait, hein. Jackson 5. Je vais couper le chauffage, je meurs de chaud. Écoutez, après, il s'est rien passé de spécial mercredi soir. Jeudi, ça a été une journée plutôt calme. J'ai bien bossé là au boulot. J'ai fait toutes mes petites attestations, le reste de mes trucs. Le cyberattaque, c'est pareil. J'ai préparé le dossier au cas où on se fait attaquer. Maintenant, toutes les mairies, il faut qu'on fasse une valise. Enfin, tout ce qui est collectivité, il faut qu'on fasse une valise de si on revenait autant du papier. Parce que vu qu'il y a de plus en plus de cyberattaques, et en fait, on est bloqué quand il y a une cyberattaque. On peut plus aller travailler sur le serveur. Il faut tout débrancher, tout ça. Et donc, on peut pas non plus dire, c'est bon, on ferme la boutique, on rentre chez nous, terminé. Il faut qu'on continue à bosser, mais en version papier. Donc, il faut qu'on se fasse des pochettes de survie à remettre à jour toutes les semaines en fait. Tout ce qui va être planning, il faut que j'imprime tous les vendredis pour 15 jours, voyez. Et il faut que tous les tableaux sur lesquels on travaille et tout, j'ai tout des versions papier en fait pour pouvoir continuer à travailler. Il faut que on avait déjà toutes les coordonnées, toutes les autorisations, tous les trucs comme ça, que ce soit des parents, des asthmates, voilà, on a tout ça. Alors moi je fais que la partie pour le relais, j'ai une collègue qui fait toute la partie pour le multi-accueil, pour la crèche, donc voilà. Donc j'ai commencé à faire ça hier, j'ai quasiment même terminé. J'ai même après eu l'idée de faire des tableaux pour regrouper certains trucs. Donc ce matin j'ai finalisé ça. Enfin voilà, j'ai quand même bien bossé hier. Je suis allée à la piscine. Je suis même partie un peu en retard, je suis sortie à moins le quart. Hein. C'était tout juste. Hein. Je serais partie 5 minutes plus tard, ça valait pas la peine que j'aille à la piscine. Je vous ai pas dit, mais mercredi, à la tombola de la piscine, j'ai gagné une entrée. Voilà, j'étais contente. J'ai gagné une entrée à la piscine. Donc, ce qui fait que le jeudi, j'ai utilisé cette entrée parce que c'était un bout de papier, ticket de caisse là. Donc, j'utilise ça. Ma carte, je l'ai gardée. Et donc, j'ai repioché encore hier et j'ai gardé un sac étanche. Voilà, logo de la communauté de communes, tout ça. Bon, après, j'ai tiré un peu la gueule en l'ayant. Et puis après, j'ai dit, de toute façon, je vais m'en servir pour mettre tout ce qui est humide. Vous voyez, les serviettes, une fois que j'ai fini de me sécher, mon maillot de bain. Donc, en gros, c'est pas perdu. Mais voilà, je trouve que c'est pas la même valeur de cadeau entre les lunettes et puis il y avait des palmes aussi. Et la place, l'entrée à la piscine, c'est quand même 5 € l'entrée. Et là, le petit sac, là, ça doit être valeur pour eux 50 centimes, quoi. Donc, écoutez. Au moins, j'ai eu des cadeaux différents à chaque fois. J'y suis pas allée mardi parce qu'il y avait inauguration. Sinon, j'aurais bien aimé avoir un cadeau supplémentaire. Les palmes, ça aurait été sympa. Et aujourd'hui, j'y vais pas parce que je vais à la piscine ce soir avec Lancelot. Donc, je fais pas 2 fois. Pourquoi ça souffle? Il y a une tempête encore aujourd'hui, mais elle est à 80 km/h. Elle est pas à 130 comme c'était prévu le jour où on est tous rentrés chez nous. Donc, voilà. Après, j'avais prévu de sociabiliser aujourd'hui. J'avais ramené ma gamelle. Sauf que j'ai ma collègue de l'accueil qui me dit moi ce midi je travaille jusqu'à 13h30. En fait elle a décalé sa pause déjeuner après 13h30 et je prends mon après-midi parce que ses enfants ont la gastro et c'est son mari qui est en télétravail qui garde les gamins. Sauf que cet après-midi il a un call important, une réunion importante et il faut pas que les gamins soient chiants entre guillemets. Donc en gros elle y va pour assurer au cas où il y a un problème, au cas où il faut faire quelque chose, c'est s'il faut nettoyer du vomi ou des trucs comme ça. Et du coup elle rentre chez elle. Donc elle n'était pas là dispo pour manger. Ensuite mes 2 collègues elles devaient manger là sur place. Mais finalement il y a une réunion cet après-midi et les personnes qui participent à la réunion ont téléphoné pour savoir, certaines, pour venir manger plus tôt, manger avec elles. Donc du coup elles vont manger avec elles dans la salle de réunion.
Après voilà, j'ai été regarder dans la salle, il y avait qu'une seule collègue qui commençait à manger. J'ai dit bon bah je vais pas rester, surtout qu'elle est là que pour une demi-heure. Je savais pas s'il y avait d'autres gens qui restaient encore après, donc si c'est pour manger toute seule, autant que je mange chez moi. Donc c'est pas grave, ça n'est que partie remise, parce que je devais faire ça depuis début janvier. Hein. Sauf que la première semaine, j'avais trop de retard à cause de la neige, à cause de tout ça, donc j'avais les courses à faire et tout, donc j'ai dit je ne sociabilise pas cette semaine. La semaine d'après, c'est pareil, il y avait personne pour manger avec moi, mais je le savais d'avance, donc j'avais rien ramené. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'en avais parlé, mais c'est pareil, j'avais une collègue qui m'a dit non, de toute façon après il n'y avait qu'une seule personne qui mangeait et qui restait pas longtemps sur place. Donc voilà, un peu comme le cas de ce midi. Et là ce midi j'avais même ramené la gamelle. Donc, par contre la semaine prochaine, voilà, je reste, même si j'ai qu'une collègue qui reste une demi-heure avec moi, je mangerai à l'arrache et puis je partirai. Moi j'ai ma gamelle de prête pour demain, hein, parce que je vais pas manger là ce midi, je vais rentrer, je vais promener chien et puis après ça va vite être le temps d'aller chercher Lancelot, parce qu'il est déjà 13h30, donc je suis pas restée manger, mais le temps que je fasse le tour de qui mange et tout, je suis partie à 45 comme d'hab. Et donc j'ai dit je vais aller tout de suite faire mes petites courses. Comme je vous ai dit, j'avais 2-3 petits trucs à aller chercher au Leclerc, vraiment du dépannage. Et puis là je vais rentrer, promener chien. Pour l'instant il y a du soleil, mais je vais pas vers le beau. Hein. Je vais pas vers le beau. Là j'ai pu promener chien seulement lundi et hier. C'est un peu la catastrophe la météo en ce moment. Il y a des routes qui sont fermées à Nantes, là tellement il y a des routes inondées, enfin c'est n'importe quoi. Les jardins, ça fait flop, parce que nous on habite vraiment pas loin de la Loire, on est en bord de Loire, donc toute l'humidité, toute l'eau remonte. Enfin bref, donc cet après-midi, le programme de cet après-midi, donc je vais rentrer, je vais voir ce que je fais, et puis manger un petit truc quand même, mais pas un gros repas quoi, un petit truc, parce que là le temps que je rentre et tout, promener chien, il sera 14h30, je vais aller chercher Lancelot 1h15 après. Il va aller au McDo pour faire le petit goûter ce soir, donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au McDo. Il peut manger ce que je lui ai dit. Par contre on ne prend pas de glace, on prend vraiment un goûter, parce que demain je vais les emmener aux structures gonflables, lui et son copain. Et là par contre j'avais prévu à 4h30 de sortir, enfin de trouver l'excuse pour sortir, on va se prendre un goûter, une glace en fait, on va se prendre une glace au McDo à 4h30 pour pouvoir un peu échapper à la sortie, parce qu'on va y aller de 14h et j'ai pas envie d'y rester jusqu'à la fermeture, donc je vais dire à 4h30 on va manger une glace et à 5h on rentre, voilà, ça sera ça le deal. Donc j'ai dit à Lancelot, vu que je vais proposer une glace demain après-midi, on va pas manger de glace là avant d'aller à la piscine quoi. Donc j'ai regardé, il y a des cookies, il y a des donuts, je crois qu'il y avait brownie aussi. Donc il verra bien ce qu'il veut prendre, mais moi j'ai vu qu'il y avait des espèces de trucs Apple là, trucs à la pomme, des espèces de beignets à la pomme. Oh là là, c'est tout noir. Le ciel est tout noir. Donc on va bien voir. Et après on rentre. Je vais regarder ce que ma charge mentale est toujours là, mais ce que Simon peut nous préparer. C'est lui qui va cuisiner, mais il faut que je lui dise quoi faire. Donc je vais regarder au niveau des dates, ce qu'il faut qu'on mange et ce qui est rapide à faire. Il faut qu'il ait juste à mettre au four ou sur la plaque ou sur la casserole, enfin bref, il verra bien. Donc, du coup, hop, je vais pas tarder à retirer mes lunettes et je pense que d'ici que je vais arriver chez moi, il y aura les essuie-glaces. Et puis voilà, la soirée s'annonce sympa. Ensuite, demain matin, prise de sang. Je vais faire ma prise de sang demain matin. D'ailleurs, ce matin, j'ai pas eu le temps d'appeler kiné. Je sais pas quand est-ce que je vais prendre le temps d'appeler le kiné. Je pense que lundi, il faut que je me ferme le bureau et que j'appelle. Parce que chez moi, je capte pas. Il faut que j'aille dans le jardin. Donc, je capte pas en fait Free, mon téléphone. Quand les gens essayent de me joindre sur mon téléphone chez moi, ça met, vous savez, appel en absence. Quelqu'un a essayé de vous joindre, machin chose. Ça tombe directement sur la messagerie. Donc là, je vais pas aller appeler le kiné dehors. Hein, c'est pas le quart d'heure d'aller dehors. Et donc demain matin, je sais pas, après peut-être que demain matin on va aller acheter les choses de ski pour Lancelot et demain après-midi structure gonflable. Et dimanche, je sais pas encore. Voilà, bon écoutez, ça aura été beaucoup de blabla en voiture et puis devant mon ordi. Pas grand chose à vous montrer encore cette semaine, mais bon, vous m'en voulez pas, à chaque fois vous aimez quand je jase. Je pense que ça va être un peu comme ça jusqu'aux beaux jours en fait. Après quand il y aura les beaux jours, on a tendance à plus sortir parce que même si on va dans un musée, il faut quand même aller jusqu'au musée. Et quand il fait un temps de chiottes, je vous avouerai que j'ai pas envie d'aller à Nantes parce que même Simon il me dit pour l'anniversaire là ce soir, enfin on va peut-être aller au resto demain soir pour nos anniversaires parce que dimanche c'est l'anniversaire de Simon et lundi c'est le mien. Sinon on reporte à la semaine prochaine, je vais voir si Simon il avait pas l'air d'être très motivé. Il voulait manger sur Nantes, mais moi j'ai dit ils annoncent un temps pourri, moi je ne vais pas à Nantes avec un temps de merde parce qu'on y va en transport en commun quoi.
Donc non. On verra, je vous tiens au jus. Mais effectivement, quand il y aura les meilleurs jours, déjà les balades de chien-chien, ce sera plus sympa. Je pourrai vous causer pendant que je la promène. On ira faire des tours à des parcs autres que ce qu'on connaît déjà. Si on va visiter des trucs, bah, je vous emmène aussi. Enfin, je suis plus enthousiaste à filmer quand il fait soleil. Là, je me tâte à faire une micro-pause là au mois de février parce que même pour les vacances, finalement, je prends pas de vacances cette fois-ci parce que mes beaux-parents ont inversé la semaine. D'habitude, ils ont toujours Lancelot la première semaine. Et moi, je l'ai la deuxième semaine. Et donc, au boulot, ça se passe comme ça. Ma collègue prend la première semaine et moi la deuxième. Donc là, j'avais pas à lui dire. Donc, elle s'est arrangée avec son conjoint, tout ça. Tout est organisé comme ça. Donc, bah écoutez, il ira au centre de loisirs la première semaine. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de sortie de vacances avec mon fils comme il y a à chaque vacances scolaires. Tant pis. Moi, je garde mes jours. Bon, en même temps, j'en avais pris 2 quand il y avait la neige. Donc, voilà, ça y est, ça pleut. J'en ai pris 2 quand il y avait la neige et voilà, c'est déjà ça de prix. Je vais en prendre un au mois de mars, puisqu'il y a un après-midi où je lui ai dit que voilà, que je prendrais mon après-midi. Il avait l'air d'être content, donc voilà, je sais pas ce qu'on fera. Soit il voudra aller à l'entraînement de basket, ou soit je sais pas ce qu'on fera. On verra bien. Et puis après au mois d'avril, je prends les 2 semaines. Mais donc c'est pour ça que je me dis là au mois de février, il se passe pas grand-chose et la deuxième semaine des vacances, il est au ski. Donc je sais pas, je vais voir, peut-être réduire la cadence ou proposer autre chose plutôt que de filmer des vlogs où il se passe rien. À voir. Alors, mais les essuie-glaces, ça y est, c'est parti. Les essuie-glaces sont en route. Bon, je vais finir mon petit bout de chemin en musique. Et puis, je vous retrouve quand il y aura des trucs intéressants à vous montrer. Allez, bye! Nous sommes dimanche matin, il est 11h. Bah écoutez, je vous ai pas montré grand chose, même si j'ai fait plein de choses. Je vous ai laissé déjà le vendredi, je crois. Je crois que je promenais chien-chien, je sais plus ce que je faisais. Même pas, je sais plus. Je crois que je vous parlais en disant que j'allais aller à la piscine. Je sais plus, ouais, en voiture. Oui, c'est ça, le vendredi, je vous ai croisé en voiture. Donc le soir, on est allé donc à la piscine avec Lancelot. Je suis allée le chercher. Il voulait à la base faire un petit goûter au McDo. Finalement, ça s'est fini chez Jules et Jaune. Et il y avait de la galette. Donc on a pris chacun une petite part de galette et on a pris un seul chocolat chaud pour 2. Et ensuite, on est allé donc à la piscine. À 17h25, on avait le cul dans l'eau et on s'est fait jeter à 19h15. Fermeture de la piscine, évacuation des bassins à 19h15. Donc vraiment, on est resté. Il aurait voulu rester plus longtemps encore. Plus ça va, plus on y reste. Donc là, il s'est même fait un copain sur place. On a aussi beaucoup joué ensemble. Et puis j'ai fait mes petits exercices, mes longueurs, etc. Je me suis mis un masque là sur les cheveux, enfin une espèce de sérum croissance. Donc on pourrait penser que j'ai les cheveux sales, mais non, j'ai juste les cheveux un peu cartonnés à cause du sérum. Mais voilà, bref. Ensuite, on est rentré à la maison, on a fait un petit truc vite fait, et puis rien de spécial le soir. Le lendemain matin, je suis allée faire ma prise de sang. Donc je me suis levée à 8h, le temps de me préparer, tout ça, je suis partie à 8h15, je suis arrivée là-bas à 8h30, prise de sang tout de suite, je suis rentrée, petit déjeuner, après on est allé donc à Decathlon pour aller acheter les affaires de ski. On lui a pris donc une paire de moufles, 2 paires de chaussettes, une paire de petites boots là, les chaussures. Mamie voulait que je lui prenne un polaire, donc j'ai pris une espèce de pull polaire. Et moi, je me suis repris un maillot de bain, puisque du coup, j'en avais filé un. Vous savez, parce que moi, je les lave pas, en fait. Ils se lavent avec moi sous la douche. Après, je les mets à sécher, puis je les remets automatiquement le lendemain. Et puis, donc, ce qui fait que je les passe jamais à la machine. Je les passe même pas sous l'eau, alors que, bon, pour moi, pendant que je me lave les cheveux, je me lave le corps, je me lave le maillot de bain. Donc, c'est vrai que au final, au bout d'un certain temps, le chlore bouffe les élastiques. Surtout que moi, je prends pas le premier prix. Je prends pas ceux à 4,99 € parce qu'on voit carrément à travers. On voit les tétés, tout ça. J'en ai un de dépannage au cas où. Sinon, moi, je prends ceux à 9,99 €, donc à 10 €, qui ont une petite coque au niveau de la poitrine, tout ça. Donc, ceux-là durent un peu plus longtemps parce que les autres, j'ai remarqué aussi que ceux à 5 €, là, ils faisaient à peine 2 mois et après, ils se filaient. Souvent dans le dos, au niveau des coutures, en fait, ça se file un peu. Alors, c'est pas du filet, on sent que c'est vraiment l'élastique est bouffé, en fait, par le chlore. C'est pas une histoire de parce que c'est trop tendu ou quoi, parce que même ça me fait ça aussi avec des maillots de bain qui sont trop grands. Donc, voilà. Donc, j'ai racheté un maillot de bain. Ensuite, donc, on est rentré. Ah non, on est allé faire un tour chez Action. Simon s'est pris des trucs. Moi, j'ai rien pris. Lancelot s'est rien pris non plus. On est rentré, on a fait notre petit repas. Et après, hier après-midi, je suis allée aux structures gonflables. Du côté de mon boulot, il y avait, on va dire, l'amicale de l'école, etc., le truc des écoles.
pour mettre des sous un peu dans la caisse, ils font venir donc tous les ans des structures gonflables dans le gymnase. Et donc tu payes. Et donc là, j'ai emmené un copain à Lancelot avec lui. Et ils y sont restés 3 heures. Je suis allée les chercher à 13h30. On est arrivé là-bas donc à 14h. Et de 14h jusqu'à 17h, ils ont joué partout. Je leur ai payé une crêpe au Nutella pour le goûter. Ils sont repartis jouer, etc. Enfin bref, ils sont revenus plusieurs fois en sueur à boire leur gourde et compagnie. Moi, j'ai fini mon bouquin. Je vous en parlerai ce soir parce qu'il est là-haut et je ne l'ai pas pris. Mais j'ai enfin terminé mon bouquin. Je vous dirais, hein, c'était un peu longuet. J'ai mis quand même, alors pas tout à fait 3 semaines parce que je l'ai commencé la semaine de la rentrée scolaire. Donc là, ça fait 3 semaines qu'ils sont rentrés. Sauf que la première semaine, avec l'épisode de la neige, la tempête et tout, toutes mes parties là où que je dois lire quand je l'attends à l'école ou des trucs comme ça, ça s'est pas fait. Donc pendant 4 jours, j'ai pas lu en fait la première semaine. Donc on va dire que je l'ai lu en 2 semaines. Mais voilà, bien contente de l'avoir terminé parce que pas génial. Donc j'ai lu ça, j'avais mon petit boc de thé, donc j'ai bien bu aussi hier après-midi. On est rentré, j'ai été déposer donc le copain, tout ça. On est rentré et puis on s'est posé un petit peu. J'ai repris une petite boisson chaude, je crois, avec un petit peu de noix de cajou, tout ça. Et puis on est allé se faire un petit resto chinois parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de Simon. Donc moi j'avais envie qu'on sorte un peu, qu'on fasse autre chose. Enfin déjà avec l'après-midi que j'ai passé, j'avais pas envie de me remettre en cuisine. J'avais pas envie qu'on se fasse livrer non plus une pizza. J'avais envie de sortir. Alors c'était bien, bon, on a bien mangé, etc. Je n'ai pas été dans l'abus, je pense pas même au niveau des desserts, j'en ai pas pris tant que ça. Mais par contre, beaucoup de monde. La dernière fois qu'on y était allé, c'est vrai que c'était un midi. La dernière fois que je suis allée le soir, c'était avec Pascal, c'était au mois de juin. Donc déjà, c'est pas une période où il y a beaucoup de monde au restaurant au mois de juin, puisque les gens font plus des barbecues, des choses en extérieur, éventuellement des pique-niques ou des choses comme ça. Et surtout, quand on n'y va pas à l'ouverture. Avec Pascal, on y va en général, il est 20h, 20h30. Et là, en fait, on était à 19h, mais c'était déjà noir de monde. On se bousculait au buffet, etc. Enfin, c'était pas du tout agréable. Et une sensation un peu de brouhaha et un peu de... On est oppressé. Et puis, je voyais bien, quand on a eu terminé notre dernière bouchée, la chinoise, elle nous tournait autour pour nous dire, bon, maintenant, libérez la place, il y a du monde qui attend. Je peux comprendre, c'est sûr, mais voilà, quoi. Donc, on est resté 1 heure. Donc on ne le refera plus. À la limite, on le refera peut-être tous les deux avec Simon en venant manger plus tard ou en venant manger à midi ou un truc comme ça. Mais c'était pas très agréable, un truc en famille. Moi, je pensais que ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. On avait été la dernière fois à midi au mois d'août, donc ça remonte quand même un peu. Mais voilà. Donc après, on est rentré, petite soirée sympa. Et là, ce matin, alors j'ai mes résultats aussi de prise de sang. Donc moi, je suis dans la moyenne basse dans beaucoup de trucs. Donc moi, j'arrive pas à interpréter tout ça, donc je connais pas trop. Au niveau, en tout cas, de la glycémie, je suis bien. Du cholestérol, tout ça, je suis bien. Le seul truc qui est vraiment en dessous, c'est le fer. Le fer, on doit être entre 13 et je sais plus combien, mais c'est style 111 ou un truc comme ça. Et moi, je suis à 8. Voilà, donc d'où mes trous dans la tête, je perds mes cheveux par poignée, tout ça, je suis quand même assez fatiguée, donc je vais voir avec elle, je vais reprendre rendez-vous, je pense, d'ici 15 jours. Là, j'ai rendez-vous samedi prochain chez la diététicienne, je lui donnerai mes analyses, voir si elle arrive à analyser un peu ce qu'elle peut avoir l'habitude de voir, s'il y a un problème au niveau de la perte de poids dans mes analyses. Sinon, je pense que je reprendrai rendez-vous d'ici une quinzaine de jours chez le médecin pour voir si elle peut me complémenter en fer. Et puis, voir si on peut entamer, j'en parlerai aussi avec la diététicienne, un truc SCO. Je pense que la diététicienne, elle va pas être très d'accord, entre guillemets, parce que ça lui fait perdre une cliente. Mais voilà, je vais voir tout ça dans mon intérêt, parce que si au niveau hormonal tout va bien, si machin tout va bien, faut voir quoi, il faut peut-être m'accompagner un petit peu plus profondément pour que je puisse réussir à perdre de poids, parce que si c'est pas au niveau de la santé, que c'est au niveau d'ici boulot, mais que j'arrive pas à trouver les bons professionnels, c'est compliqué, quoi. Donc on verra bien. Donc le programme du jour, ce matin, tranquille. J'ai fait le ménage en haut, le ménage en bas. Les garçons ont fait les devoirs. Là, il est en train de jouer. Simon est en train de faire ses trucs dans le garage. Je vais me prendre une petite boisson, il est 11h. Petite boisson chaude, j'ai regardé une petite vidéo. Et puis cet après-midi, je pense que ça va être cool, tranquille aussi. Alors le temps aussi, entre d'un coup il fait nuit et il y a le déluge, et d'un coup il fait grand soleil avec grand ciel bleu. Donc on verra bien si on arrive à trouver un petit moment pour faire un petit tour. Mais voilà, c'est un petit dimanche tranquille et ordinaire. Donc je vous referai la petite conclusion tout à l'heure, ce soir, en fin d'après-midi, sans doute avec un masque sur la tronche ou coquesse. Et je vous parlerai du bouquin que j'ai terminé. Allez, sur ce, je vous dis à plus. Coucou tout le monde, je vous retrouve avec mon petit bain d'huile hebdomadaire dans les cheveux. Alors c'est faux, je fais pas un bain d'huile hebdomadaire, je fais limite un bain d'huile quotidien. Puisque du coup, le conseil que l'une d'entre vous m'a donné et que j'applique depuis maintenant plusieurs années, c'est qu'à chaque fois que je vais à la piscine, avant de rentrer
dans le bassin, donc au moment où je me change en gros, et que je suis encore dans mon vestiaire, je m'applique de l'huile sur les cheveux et je me fais une tresse. Vu que je reste 1 heure minimum à la piscine du lundi au vendredi, pour éviter que mes cheveux, effectivement, ça se dégrade, et ben je me mets ma petite protection huileuse juste avant et je me lave correctement les cheveux en sortant et mes cheveux sont ultra beaux, plus du tout secs ou rien du tout, enfin franchement bien, ils poussent bien, mais tous les dimanches, je continue à me faire vraiment un bain d'huile, là, vraiment un peu plus épais et avec une autre huile, parce que je mets de l'huile d'argan, que j'ai trouvé chez Action, hein. J'avais mis de l'huile d'amande douce juste avant, enfin bref, des huiles un peu plus neutres, voilà, adoucissantes, etc. Et là, en fait, je mets plus un mélange d'huile, mais qui favorise la pousse. Donc, il y a effectivement l'huile de ricin. Après, je mets de l'huile d'avocat, je crois, pour nourrir le cheveu. Enfin bref, je fais un truc qui est un petit peu plus intense au niveau de la racine déjà, puisque du coup, le but est de surtout protéger les longueurs quand je vais à la piscine. Voilà, pour le petit pitch. Donc, je vous ai pris ce matin, mais là, du coup, je viens juste conclure ce blabla. Cet après-midi, j'ai tenté les gaufres. J'en chie. Hein. Je pense que ça vient vraiment du gaufrier, pas du tout de la recette ni rien, parce qu'il y a plein de recettes que j'avais testées avec plein de farine, etc. Là, c'était vraiment les gaufres de la chance, parce que j'ai acheté une préparation pour les gaufres, donc je n'avais rien d'autre à faire que de rajouter du lait et de l'huile. Donc franchement là, c'est pas du tout une histoire de farine, parce que j'ai essayé moi plein de recettes avec un œuf, 2 œufs, machin, avec. J'avais même essayé avec vous une fois une version végane et ça avait pas marché non plus. Donc franchement, j'ai essayé avec toutes sortes de boissons végétales, du lait de vache, etc. J'ai essayé avec de l'eau, j'ai essayé œufs sans œufs, compote, machin, banane écrasée. J'ai essayé plein de sortes de farines. Rien ne marche, donc j'ai dit c'est peut-être ma recette qui va pas. Donc là, j'ai dit bon bah ce que je vais faire, c'est acheter une préparation gaufre. Comme ça au moins, j'ai juste à rajouter ce qu'il faut. Donc j'ai fait ce qu'il fallait, 50 centilitres de lait et 3 cuillères à soupe d'huile. Donc tout pareil, j'ai huilé mon gaufrier, tout ça, machin. Et putain, j'ai mis 1 heure à faire 12 gaufres qui finalement se sont avérés se dédoubler à chaque fois. À chaque fois que j'ouvrais le gaufrier, il y a une partie en haut, une partie en bas qui reste collée. Donc j'ai été regarder sur internet, donc ils disent soit c'est parce que j'ai pas assez lubrifié les plaques de gaufrier. Je pense que ce sont des gaufres à l'huile, tellement j'ai lubrifié, donc c'est pas ça. Après ils disent régler la température. Donc moi c'est un gaufrier qui vient de chez Lidl, donc je n'ai pas possibilité de régler la température. Je peux pas non plus le retourner, puisque du coup je me suis aperçue, donc j'ai essayé d'en mettre une quantité suffisante, donc des fois il y en avait pile poil, c'était bien, mais du coup ça se dédoublait quand même. J'ai essayé d'en mettre moins, mais finalement comme ça ne touche pas le dessus, bah il y a une partie qui est pas cuite, une partie qui est cuite. Et bah il y a eu un moment donné où j'en ai même mis trop, ça a débordé de tous les côtés. Galère. Et donc en fait j'ai lu qu'il fallait bien attendre qu'il n'y ait plus de vapeur qui s'échappe du gaufrier et c'est signe que la gaufre est bien cuite. Mais même en étant bien cuite, elle se dédouble quand même, ça reste collé alors que voilà, c'est un gaufrier qui n'est pas si vieux, qui n'est pas du tout rayé, etc. Donc je comprends pas. Donc je vais regarder si vraiment on décide de se mettre au gaufre, parce que moi ce que je voulais, bah, c'est un truc sympa de faire des gaufres aussi bien sucrées que salées, enfin voilà, il y a des trucs sympas à faire. Et en fait, je me freine à chaque fois parce que je sais que ça accroche, je sais que ça ne colle, enfin que ça ne fait pas qu'une gaufre, mais du coup, je me retrouve avec 4 gaufres hein, parce que c'est collé de tous les côtés. Donc c'est galère. Donc je vais regarder un peu le prix des fameux gaufriers, vous savez, qui se retournent. Ça, je pense que ça va être la bonne alternative, mais voilà, il va y avoir une limite de budget quand même. Sinon, bah tant pis, il n'y aura jamais de gaufres. Il y aura que des crêpes et des pancakes. C'est chiant. J'aimerais bien, moi, faire un petit truc avec des gaufres. Parce que des fois, des gaufres au saumon mozza ou, je sais pas, moi, thon cheddar. Enfin, ça peut être des trucs vachement bien. Ou des gaufres avec des légumes ou des trucs. Bref, on verra bien. Donc, j'en ai chié. Mais voilà, on a savouré. Moi, j'ai pris 3 gaufres. Lancelot a pris 3 gaufres. Je crois que Simon en a pris 2. Il en reste quelques-unes. Ça lui fera son petit déj demain. Ou ça lui fera son dessert. Ou je sais pas ce qu'il veut. Mais terminé. Pour le moment, l'expérience des gaufres, tant que je n'ai pas un autre gaufrier, je ne vais pas retenter, parce que franchement, j'ai perdu 1 heure là de mon après-midi pour manger 3 gaufres en 5 minutes. Donc voilà. Et là, ils sont en train de regarder Zootopie en bas, le 1, que bon, j'ai vu il n'y a pas si longtemps, donc moi, j'ai pas trop envie de le revoir. Et j'ai fini tous les petits bras de ménage, tous ces machins-là. On a fait donc aujourd'hui une lessive du linge de maison et une lessive de notre linge. Et donc, je viens vous parler du livre que j'ai terminé hier, aux structures gonflables, voilà. Je sais pas pourquoi j'avais un peu
honte en fait de montrer la couverture parce que ça fait très elle lit un truc nazi et tout, c'est une nazie extrême droite et compagnie, sauf que en fait ça n'a rien à voir en fait. C'est un policier, voilà, c'est un bouquin policier mais qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est pour ça qu'ils ont illustré ça, que ça se passe vraiment pendant la période du nazisme, etc. J'ai pas trop aimé ce bouquin, comme je vous ai dit, il traîne un peu en longueur, il est d'une évidence effroyable et il finit pas bien du tout. Donc j'ai pas trop aimé. En fait, c'est l'histoire effectivement en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, où ça se passe en Allemagne, bien évidemment, où c'est en plein dans le nazisme, etc. Et c'est l'histoire c'est surtout centré sur un personnage qui est flic, donc qui fait partie voilà de l'armée vraiment nazie, etc. Mais il n'est pas SS, il est voilà. Mais je veux dire, même quand tu étais policier à l'époque, il fallait quand même rentrer dans les codes du nazisme, donc toujours à faire des saluts nazis, toujours effectivement à traquer. Bon, tout ce qui est juif, bien évidemment, mais tout ce qui est homosexuel, tout ce qui est malade, handicapé, tout ça, enfin bref, tout ce que tu peux exterminer, tu extermines. Et lui, il était donc enquêteur, donc c'est focus sur lui, et pas de bol, il a fréquenté donc avant la guerre une juive, donc avec qui voilà, il a frivolé, machin, il a continué à la côtoyer, etc. Parce que de toute façon, il est peut-être flic, mais il n'adhère pas du tout aux croyances du nazisme, donc il n'est pas du tout adepte de tous les... Je sais quand il fait des descentes, par exemple au tout début, ça commence, il fait une descente dans une usine et tout le monde va se planquer à droite à gauche, il rentre dans les toilettes pour hommes, il voit un vieux juif qui est planqué dans les toilettes et lui, il lui dit « Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous cacher dans les toilettes, mais plutôt de vous cacher dans le placard à balai. » Donc du coup, il s'en va et le vieux juif va se cacher dans le placard à balai et donc il est sain et sauf, voilà. Donc il a tendance plutôt à essayer de devancer ses collègues pour protéger la population. Et donc ça commence comme ça, donc on voit que c'est un gentil tout ça, et on voit qu'à un moment donné, effectivement, il y a son ancienne amante qui revient et qui est enceinte jusqu'aux yeux, et donc il décide de la protéger en l'emmenant chez sa mère à la campagne. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour le moment, elle accouche d'un petit garçon, très bien, il va la voir régulièrement et compagnie. Mais en parallèle, il y a 2 médecins. À l'époque, les médecins étaient un peu missionnés d'étudier des dossiers de personnes soit malades, soit handicapées, juives ou pas, plus principalement juives, parce qu'en fait, c'était effectivement, des personnes qui n'étaient pas aptes au travail. Donc, ils avaient tendance un peu à mettre un sigle pour dire qu'il fallait les éliminer et trouver l'excuse du handicap. Par exemple, il y avait une fille qui était par exemple épileptique et elle est morte d'insuffisance, je sais pas quoi, mais en fait ils l'ont exterminée, quoi, clairement. Et donc ces fameux médecins ont été retrouvés morts dans des circonstances vraiment abominables, ils ont été saignés, enfin bref, après ils ont été étouffés avec une étoile jaune et avec les papiers d'ordonnance de leur carnet d'ordonnance, enfin bref. Tout plein de trucs comme ça, et donc lui, il est sur cette enquête-là, il va très vite comprendre qui a fait quoi, enfin il va remonter la filière et tout, et il va essayer en fait de retrouver la personne pour la protéger et lui dire bah, c'est pas bien ce que t'as fait, mais il mérite pas non plus son sort parce qu'il l'a fait pour une raison, on va dire, légitime de vengeance, même si on ne doit pas assurer sa propre vengeance, mais il a réussi à retrouver l'assassin et à le faire évader. Mais du coup, ses supérieurs vont commencer à le soupçonner à chaque fois de cacher des choses, de les devancer pour protéger les gens. Et donc, ils vont commencer à s'intéresser un peu plus à lui. Ils vont s'en prendre à son frère, qui est pareil, je crois que c'est un journaliste, voilà, son frère, et qui écrivait des choses qui étaient un peu contre les théories du nazisme. Donc, ils vont le prendre, l'arrêter et l'exécuter. Et ils vont réussir aussi à savoir qu'il fréquente une juive et qu'il a fait un enfant avec cette femme. Donc, ils vont essayer de la retrouver. Et je sais pas si vous voulez lire le livre, moi je vous le conseille pas spécialement, donc je spoil un peu, sinon sautez le truc. Mais au moment où ils vont la retrouver, il y a un tram qui passe à ce moment-là et elle va préférer choisir sa fin plutôt que d'être emmenée et puis de pas forcément finir bien. Donc voilà, ça finit pas bien. Et c'est vrai que ça traîne un peu en longueur, des fois il y a beaucoup de détails, et puis c'est comme je disais à Simon, comme ça se passe en Allemagne et qu'ils ont utilisé les mêmes termes, que ce soit au niveau des quartiers, que ce soit au niveau des entreprises, que ce soit au niveau pas des armées, mais des services de police, etc. Il y a beaucoup de termes en allemand, et je trouve que comme moi j'arrivais pas à les lire, souvent je les lisais pas. Donc je disais ni gna gna, ni gna gna. Donc en fait tu comprends rien à l'histoire.
Donc, enfin, si, tu comprends, mais je veux dire, c'est flou, quoi. C'est les entreprises, les machins. Alors, où c'est que ça s'est passé, dans quelle entreprise, et puis c'est quel service de la police qui s'occupait de ça. Ben, voilà, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai pas trop aimé, voilà. Donc, je pense pas non plus que Simon va le lire, donc je vais le rembarquer et je le rendrai à ma mère au mois d'avril. Et donc là, je vais en commencer un autre cette semaine. Donc, comme je vous ai dit, je l'ai commencé tout début janvier, quand l'école a repris, sauf qu'on a repris le lundi. J'ai crevé mon pneu, donc je n'ai pas lu ce jour-là. Et le lendemain, il y a eu la neige. Le surlendemain, la neige aussi. Et moi, mes moments où je lis, c'est surtout quand je vais chercher Lancelot à l'école et après l'école. Enfin bref. Et après, le jeudi, on a été appelé pour la tempête. Donc j'ai été chercher Lancelot à 13h30 et non pas à 16h. Donc j'ai pas pu lire non plus. Voilà. Donc la première semaine a été un peu passée à l'as. Donc en gros, je l'ai lu en 2 semaines. Plutôt correct. Voilà, on va dire. Et donc là, je vais en commencer un autre. Bon, donc là, je vais aller faire mes petits soins, je vais aller faire mon petit gommage à sec, je vais aller me faire un petit gommage au peeling, vous savez, aux acides de fruits sur le visage, et peut-être me faire un masque tissu. Et puis après, je vais prendre ma douche, et puis voilà, la soirée va commencer comme ça. Quelle heure il est là? Il est 5h moins 10. Ce soir, j'avais prévu de faire une pizza, mais apparemment, ça n'avait pas l'air de plaire à Simon. Il nous reste un fond de soupe, mais il faudrait que je l'allonge. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour manger avec ça? Soit je fais des congés des crêpes au fromage. Je vais voir. Je descendrai tout à l'heure et puis je verrai ce qui les branche ou pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il ne s'est rien passé de spécial cette semaine. La semaine prochaine, il ne va pas se passer grand-chose non plus. Lundi, mardi, mercredi, ça va être des journées ordinaires où je vais bosser, je vais à la piscine, basket le lundi. Il n'y aura pas d'ASMR ni rien mardi, puisque du coup, le match de volley se fait vendredi. Jeudi, j'ai une soirée boulot. Voilà, on fait la galette avec les assistantes maternelles et les élus. Et vendredi, du coup, piscine avec Lancelot, et on va sans doute se faire un truc avec Lancelot. Bon, ça va être un resto vite fait, hein, soit Jules et Jaune ou soit McDo. Je vais peut-être le convaincre de prendre à emporter McDo et qu'on mange à la maison. Puisqu'après, on va peut-être se caler devant un petit film, puisque comme Simon a son match, on va peut-être se faire une petite soirée, un petit date avec Lancelot tous les deux. Et samedi prochain, Lancelot est invité chez un copain. Donc moi, je vais continuer mon tri, ma coiffeuse. Et dimanche, il a match, le matin. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à plus. Bye!